chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous sommes ici à Chicago, aux États-Unis, et nous sommes dans la journée du 26 août 2018, et nous sommes bien ici à Chicago. Bon, rapidement, je vais parler de deux sujets. Éventuellement, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse au fils de Sassou, Denis Christel, que d'ailleurs tout à l'heure que nous allons vous faire passer quelques extraits de sa vidéo. Et puis je vais essayer de répondre un peu aux gens de Ntoumi qui viennent sans cesse nous insulter par rapport à nos propos que nous avons tenus, que nous assumons d'ailleurs, que nous avions eu à parler sur la radio de la communauté de Chicago, ici bien sûr avec M. John Lewis, sur ces questions qu'il nous a posées et les réponses que nous avons eu à donner. Bon, commençons tout d'abord par Denis Christel. Certainement vous avez tous vu sa vidéo, une vidéo où il prétend être l'expert du patriotisme au niveau du Congo-Brazzaville. Je vais simplement essayer de regarder si nous avons la possibilité de suivre quelques extraits de sa vidéo. Et donc vous allez donc écouter de vous-même quelques extraits tout simples de ce que ce fils de Sassou est en train de se dire. Et nous allons rapidement continuer cette vidéo. C'est un décryptage de quelques minutes avant que nous puissions quitter la ville de Chicago. Voilà. Donc là vous le voyez. Vous allez donc à YouTube, certainement vous allez voir cette vidéo. La vidéo, c'est Denis Christel. Nous allons simplement écouter ce que Christel est en train de dire au peuple congolais ici. En qualité de parlementaire, élu du peuple dans ma circonscription, j'apprends à ériger le patriotisme comme vertu citoyenne. Bon voilà, donc chers amis, vous avez donc entendu ce que ce fils de Sassou est en train de dire ici. Hein. Je n'ai pas envie de faire passer l'intégralité de sa vidéo, mais vous pouviez simplement la retrouver sur YouTube. Donc si vous partez sur YouTube, vous allez, permettez-moi tout simplement, je vais essayer d'ajuster la caméra ici. Voilà, voilà. Donc si vous partez sur YouTube, vous allez certainement retrouver cette vidéo de Denis Christel qui aujourd'hui est devenu l'expert du patriotisme au niveau du Congo-Brazzaville. Hein. Excusez-moi. Voilà. Donc il veut ériger le patriotisme comme vertu au peuple congolais. Moi je vais vous lire quelques phrases. Il apprend à ériger le patriotisme comme vertu citoyenne. Et puis, il dit simplement, il dialogue quotidiennement avec les jeunes et les aînés, qui sont donc des dépositaires de nos valeurs ancestrales. Bon, chers amis, vous voyez déjà que ce fils de Sassou est simplement quelqu'un qui a un cerveau renversé. Hein, parce que, premièrement, nous ne savons pas quels sont les jeunes Congolais qui dialoguent avec eux. Hein. En réalité, les jeunes qui dialoguent avec eux, ce sont les jeunes qui sont tout au sec du Parti congolais du travail. Ce ne sont pas tous ces jeunes Congolais-là qui sont frappés par un taux de chômage très élevé, des jeunes qui coupillent, hein, ces jeunes-là qui nous appellent tous les jours, qui nous envoient des centaines et des milliers, on peut dire des milliers, hein, des inbox tous les jours, ces jeunes du Congo, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une Internet à haute vitesse, mais qui arrivent quand même à communiquer avec tous ces compatriotes de la diaspora qui se sont lancés en réalité dans ce combat. Vous voyez, chers amis, donc nous pouvons comprendre que si ce Christel lui dit qu'il dialogue avec des jeunes, vous savez bien que ce sont ces jeunes affamés qui sont autour de son cercle, que lui, il est en train de nourrir. Ce ne sont pas les 99,99% des jeunes Congolais qui sont souffrants, qui manquent d'emploi et qui sont en train de errer de gauche à droite. Des jeunes Congolais qui commencent même à abattre tout simplement parce qu'ils se baladent simplement dans la ville, parce qu'ils sont en train de rechercher une véritable vie, de rechercher un emploi. Vous voyez, chers amis. Maintenant, quand il dit qu'il dialogue avec des aînés qui représentent, qui sont les dépositaires de nos valeurs ancestrales, nous disons quels sont ces aînés-là qu'il est en train de dialoguer. Est-ce que ce sont ces aînés-là qui ont conduit le Congo vers l'Armageddon et l'Apocalypse, vers
la destruction complète du Congo, ces aînés-là qui ont bâti un programme de destruction complète du Congo autour de son père et autour de leur fièvre. Ou encore ce sont les aînés qui ont laissé en réalité les véritables valeurs traditionnelles, qui sont les valeurs de la paix, les valeurs de la famille, des valeurs qui consistent à dire la vérité. Vous voyez par exemple des chefs coutumiers qui se sont simplement transformés en véritables hommes d'affaires. Ils ont laissé le côté coutume, mais ils s'acoquinent tout simplement à l'argent. Et nous nous disons, est-ce que ce sont ces aînés-là que ce fils de Sassou, d'ailleurs comme son père, qui a toujours l'habitude de parler des sages, ce sont ces sages-là qui en réalité qui ne sont que des sages avec des ventres affamés, qui ne représentent aucune valeur ancestrale. Et vous voyez que le fils de Sassou est en train de faire une fausse route. Voilà. Donc, nous allons simplement rapidement parler aussi. Bon, il dit, en écoutant et dialoguant avec ses interlocuteurs, il n'y a pas plus que de former ce qu'il lui a appelé la cohésion nationale. Nous nous disons, quels sont les interlocuteurs de Denis Christel qu'il a dialogué? Ce sont ces interlocuteurs-là, ces conseillers-là, qui lui ont permis de piller l'argent du Congo. À lui seul, il détient près de 8 000 milliards de l'argent du peuple congolais. 8 000 milliards qu'il détient, à lui seul, ce fils de Sassou. Et nous disons, ces interlocuteurs-là, qui ont en train de dialoguer avec lui, qui nous parlent de la cohésion nationale, mais il ne peut pas y avoir, chers compatriotes démocrates africains, une cohésion nationale avec un homme pareil qui a pillé, qui a détruit l'économie du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, tout simplement, chers amis, on est en train de vous le dire par 1000 fois, ressaisissons-nous pour pouvoir simplement faire écarter cette bande, vous voyez, des gens qui se prennent, qui sont les détenteurs ou les propriétaires du Congo, ils viennent narguer le peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Voilà, donc, il parle le développement économique et social que l'amour de son pays. Bon, voilà, mais nous nous sommes dit de quel développement économique et social ce fils de Sassou parle-t-il, et de quel amour ces gens-là ont pour le Congo. Quand on prend l'argent du Congo, on pille l'argent du Congo. Quand on ne construit aucun hôpital de grande renommée, quand on ne permet pas, on ne construit pas des écoles pour les enfants, quand même que le Congo est producteur du bois, ce fils de Sassou est incapable de pouvoir, vous voulez, donner à nos menuisiers du travail, pour qu'ils puissent faire du travail et pouvoir approvisionner les écoles en table-banc. Ils sont incapables de le faire. Vous voyez que nous ne pouvons plus continuer avec la politique des discours. Il est fils de Sassou, il prend les postures d'un chef d'État, il se permet de faire des discours pareils, soi-disant au titre de son député ou de citoyen. Alors, chers amis démocrates africains, revenons-nous parce que le Congo est en train d'aller dans une direction compliquée. Tant que la jeunesse congolaise ne veut pas se réveiller, vous voyez que ces gens-là n'ont jamais l'amour du Congo. Ils ont l'amour pour leur famille, l'amour dans le pillage d'argent, la destruction économique du Congo. Ils n'ont pas l'amour pour le peuple congolais. Revenons-nous, peuple congolais. Voilà. Donc, rapidement, il dit encore, il appelle patriotisme. Écoutez comment ce monsieur nous définit le patriotisme. C'est très bien, j'ai aimé son discours, j'ai aimé sa définition du patriotisme. Mais pourquoi eux, ils font le contraire? Il dit, il appelle patriotisme l'amour et la défense de son pays. L'amour et la défense de son pays. Il dit, pour être citoyen du monde, il faut tout d'abord être citoyen de son propre pays. Mais vous voyez bien que nous faisons face aux gens qui n'ont aucun sens de la citoyenneté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les valeurs patriotiques? On va dire à Denis Christel, les valeurs patriotiques, qu'est-ce que représente le patriotisme? Pour nous, le patriotisme signifie que vous travaillez pour votre pays. C'est-à-dire, vous ne volez pas l'argent de votre pays et vous allez cacher dans les paradis fiscaux. Vous n'embauchez pas en priorité ceux qui viennent de l'extérieur, en moins que si cette compétence, on ne peut pas le retrouver au Congo. On ne pille pas le pétrole du Congo, comme d'ailleurs vous l'avez fait à travers la Cotrade, qui est la compagnie qui vendait le pétrole du Congo, qui vendait le gaz du Congo. On ne peut pas embaucher des travailleurs de la République démocratique du Congo à la place des Congolais. On ne peut pas embaucher d'ailleurs les étrangers, tout d'abord les étrangers à la place des Congolais. On doit embaucher des gens par rapport à l'esprit, de leur esprit de compétence, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que, chers amis, le patriotisme, pour nous, on ne vole pas l'argent du Congo. On investit l'argent du Congo. On construit son pays avec l'argent du Congo. C'est cela le caractère d'un bon gestionnaire. Mais si vous venez à nous, vous avez des multimilliards de l'argent du Congo à l'extérieur. Vous privilégiez
ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire vos parents qui sont de l'autre côté de la rive, au niveau de la République démocratique du Congo, à la place de Congolais. Allez-y par exemple à la CORAF, allez-y à la Société nationale de pétrole du Congo, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs gens qui viennent de l'extérieur que ce fils de Sassou a embauché. Donc vous voyez que sur ce côté, ce monsieur-là ne peut pas nous dire qu'il est d'abord citoyen congolais. Nous comprenons que c'est vrai ce qu'il a dit, il faut d'abord être citoyen de son pays, mais eux ils font le contraire. Et nous ne faisons pas ça. Nous nous battons pour les jeunes Congolais, pour le Congo-Brazzaville. Voilà. Il dit, pour relever les multiples défis qui interpellent le Congo comme nation en émergence, et de chacun, il dit, chacun de nous tous, comme citoyens, le patriotisme est l'antidote contre le pessimisme, la résignation et le fatalisme. Mais vous voyez que, chers amis, nous faisons face aux gens au cerveau renversé, complètement au cerveau renversé. Ce fils de Sassou nous vient parler du patriotisme comme l'antidote contre le pessimisme. Mais qui a rendu le peuple congolais pessimiste? Mais c'est eux, parce qu'ils ont volé l'argent du Congo, parce qu'ils sont en train de détruire le Congolais, parce qu'ils sont en train de tuer les Congolais, parce qu'ils ont amené la répression dans ce pays-là. Alors ce fils de Sassou, vous voyez qu'il n'a pas de kilo, hein. On ne sait pas quels sont les gens qui leur conseillent pour venir continuer à narguer le peuple congolais jusqu'à ce point-ci. Vous voyez, chers amis. Voilà. Il dit, le patriotisme signifie que la nation comme communauté des valeurs dépasse chacun des individus qui la composent. Mais est-ce que celui-là, vous voyez bien que nous faisons face aux gens qui ont des cerveaux complètement renversés, mais vous voyez que ces gens-là ont mis leurs intérêts d'abord à la place de l'intérêt de la nation. Ils ont mis l'intérêt de leur famille à la place de l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, si vous voyez tous les grands hôtels qui existent au Congo, la quasi-totalité des entreprises qui existent, ça appartient à cette famille. Mais comment ils ont créé ces entreprises? Avec l'argent du contribuable congolais, donc de l'argent qui sort dans le trésor public congolais. Ils emploient des gens au niveau de la présidence, des emplois fictifs, et ils continuent de retirer les salaires par rapport à ces gens-là. Alors, peuple congolais, on vous dit, nous faisons face aux gens qui sont complètement malades, aux gens déséquilibrés, qui n'ont aucune vision du pays. Tant que nous, peuple congolais, on ne va pas se réveiller pour comprendre en réalité ce qui est en train de se passer. Vous voyez que ces gens-là ont d'abord mis, au lieu de penser à la communauté, et comme on a l'habitude de vous le dire, pour nous, la communauté, s'il s'agit de prendre l'argent du Congo, de l'introduire, de l'introduire dans les services. Il s'agit des services de transport, c'est-à-dire l'amélioration des routes. Et quand on parle des routes, on parle dans des normes, la construction, dans les normes internationales. Nous parlons ici des routes passionnées par la piste qu'on vient de nous construire et qui est en train de traîner des Congolais, des milliers de Congolais vers la mort, la route nationale numéro 1 ou la route nationale numéro 2. Ce ne sont pas des routes. Vous voyez que nous faisons face aux gens qui ont pillé l'argent du Congo. Ils ont mis leur intérêt et non l'intérêt de la patrie. Voilà. Donc les communautés congolaises, on peut dire que ce sont des communautés qui sont complètement abandonnées. Et nous disons encore au fils de Sassou, alors arrêtez de venir narguer le peuple congolais, parce qu'on vous le dit, on vous le répète, la justice finira par triompher. Voilà, il dit, le patriotisme commande que l'intérêt général transcende l'intérêt catégoriel et particulier. Mais, chers amis, vous voyez bien que ces gens-là ont mis l'intérêt personnel qui est en train de transcender sur l'intérêt national. Hein? Le pillage de l'argent du Congo, la fermeture des hôpitaux au niveau du Congo, des écoles à deux vitesses, c'est-à-dire le système éducatif de leur village Oyo qui est complètement, on peut dire, en équivalence du système éducatif de l'Occident. Mais les autres départements du pays sont complètement en déséquilibre. Là où il n'y a pas d'école, les enfants n'ont pas de table banc. Le système de santé à Oyo, on a construit un grand hôpital de grande renommée avec des médecins qui viennent les soigner de là. Et encore eux, ils sont des privilégiés. Quand ils sont malades, ils sont à l'extérieur pour aller se faire soigner. Là encore, hier, nous avions reçu un communiqué. On nous parle de Jean-François Ndengue et au Maroc, soi-disant, pour des problèmes de santé. Mais c'est très triste. Pourquoi ces gens-là ne se soignent pas au Congo? Si en réalité, puisqu'ils sont des propriétaires du Congo, ils sont en train de taper sur tout le monde. Ils mènent la répression. Pourquoi ils ne peuvent pas se soigner au Congo? Et quand ils sont malades, il y a des jets privés qui viennent les prendre à Brazzaville pour vite les évacuer à l'extérieur. Alors, chers amis, on vous dit,
Vous voyez que le patriotisme, chez les Nguesso, ça signifie l'intérêt de la famille et non l'intérêt national. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler du terme du patriotisme, il faut parler du terme d'oyocratisme, du Sassouland. Il faut parler de ces termes-là. Alors, donc, que ce fils de Sassou arrête de nous parler du patriotisme parce que nous, les fils du Congo, nous nous sommes levés, nous nous sommes dit, désormais, nous nous battons pour la nation et nous prenons les valeurs patriotiques. Voilà. Bon, là, il dit encore, le patriotisme suppose la défense des intérêts matériels et moraux de son pays quand ce dernier est attaqué frontalement ou audacieusement. Mais, chers amis, nous avons vu ici les Angolais rentrer à Kimongo, transcender les frontières du Congo-Brazzaville. Mais l'armée de Sassou, que nous appelons la Gestapo, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, rien du tout, parce qu'ils sont faibles. Pourquoi? Parce que l'argent, ce qui leur importe, c'est piller de l'argent. Ce qui est plus important pour eux, c'est d'acheter des matériels de combat pour utiliser ce matériel contre le citoyen congolais. Vous voyez, chers amis. Et ce Denis Christel, ce même Denis Christel, fait partie de ce cercle de réflexion qui est en train de mater les Congolais, qui assure la répression, qui assure la division, qui emprisonne des Congolais qui n'ont rien fait, qui assassine les Congolais qui n'ont rien fait. Bon, vous savez, l'affaire Osebi, hein, l'affaire Rigobert Osebi, ce journaliste franco-congolais qui a été brûlé avec sa femme et ses enfants dans la maison. Mais vous le savez, pourquoi il avait été assassiné? Mais c'est ce fils de Christel, c'est ce fils de Sassou, Denis Christel, qui est l'auteur de l'assassinat de ce jeune homme, de ce monsieur. C'est ça la réalité, parce que c'est à cause de sa publication. Ce monsieur Osebi a fait des enquêtes sur la côte-ouest cette affaire des tankers de pétrole qui disparaissent en cours de mer, qui changent de trajectoire, qui arrivent à d'autres destinations. Vous voyez, chers amis, c'est Rigobert Osebi qui est venu avec ces investigations, qui a publié ces informations. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils étaient donc obligés d'aller l'assassiner, comme d'ailleurs sont habitués. Vous avez vu ces jeunes de Chakona, ils ont été tués froidement, abattus. Aujourd'hui, aucune mesure de justice, un pays en décadence. Voilà pourquoi nous avons dit il faut brûler et détruire les brigands qui sont en train de briser la République. Alors donc, ce fils de Sassou ne peut pas venir nous parler ici du patriotisme, alors qu'il est en train de faire le contraire. Bon, il vous vient encore avec une autre définition. Il vous dit le patriotisme est le contraire des calculs égoïsmes et des postures partisanes, aussi des manœuvres politiciennes. Mais qui font les manœuvres? Qui sont les détenteurs de ces gens-là qui font des manœuvres politiciennes, qui font des calculs égoïsmes? Vous voyez, quand lui, il prend l'argent du Congo, à lui seul, il détient plus de 8 000 milliards de l'argent du Congo dans des paradis fiscaux. Vous voyez que ce sont des calculs égoïstes. Pendant que vous avez 99,99% du peuple congolais qui manque d'un véritable système de santé, un véritable système éducatif, des mamans qui manquent des véritables conditions de maternité pour donner leurs enfants. Vous voyez aussi le trésor public congolais qui est complètement saigné. Et en plus, vous voyez que les fonctionnaires congolais ne retrouvent pas leur emploi, ou encore ils travaillent non pas leur salaire, des étudiants qui ne sont pas payés. Vous voyez que nous faisons face aux gens qui sont dans un monde virtuel, parce qu'ils sont dans leur bulle, et qui est la bulle de la conservation du pouvoir, de mater les autres. Vous voyez des retraités congolais qui ont déjà travaillé, qui ont contribué leur argent, mais qui sont incapables de recevoir leur argent. Alors vous voyez que nous faisons face aux gens qui sont dans des calculs, qui font le contraire, ils sont dans le calcul égoïste, ils sont dans des postures partisanes, ils sont dans des manœuvres politiciennes. C'est ça la réalité, chers amis. Voilà. Donc, moi, ce qui me donne encore... ce qui me donne des nerfs, hein, c'est ça la réalité. Ce qu'on se fils de Sassou dit, il voudrait donner un contenu concret du patriotisme des jeunes Congolais en prônant l'ancrage dans les cœurs et les esprits des trois valeurs lesquelles notre pays va se bâtir en émergence, au firmament des nations. Au firmament des nations. Vous voyez que... Chers amis démocrates africains, ça m'a fait rigoler quand j'ai écouté cette partie-là. Vous voyez que le niveau intellectuel de l'homme est bouclé dans un petit carré. Vous voyez que quand on n'est pas mature intellectuellement, on doit aller chercher cette maturité intellectuelle. Comment on cherche cette maturité intellectuelle? C'est dans la lecture. La lecture,
dans la recherche personnelle. C'est-à-dire, ne vous confiez pas trop à ceux qui sont autour de vous, ceux qui se disent conseillers, parce que ces conseillers-là, ils ont un ventre vide, un gros ventre comme ça, là, bourré d'alcool. Mais ils ne sont pas en réalité dans le véritable chemin de la recherche, chers amis. Quand vous êtes un leader, il faut aller lire vous-même. Comprenez le sens de la lecture, parce que c'est dans la lecture que vous allez acquérir les notions qui vous manquent. Vous voyez que nous faisons face déjà. Quand vous voyez ce visage, je n'ai même pas d'ailleurs envie de vous le montrer, mais quand vous voyez le visage, vous voyez que la bulle est vide à l'intérieur. Il parle de l'émergence au firmament des nations. Mais, chers amis, c'est encore vous, les jeunes Congolais, qu'on est en train de mentir, ces aveuglés du fanatisme aveugle qu'on est en train de mentir. Et ces gens-là continuent de vous venir des expressions, des termes qui vous bernent et que vous continuez de les laisser là. Alors, ce fils de Sassou, ni la famille Sassou, ni le PCT ne pourront jamais vous emmener vers l'émergence dont vous êtes en train de chercher. Voilà. Donc, vous le voyez, et il parle des trois valeurs. Les trois valeurs, il vous parle de la paix, de l'unité nationale et la dignité humaine. Mes chers amis, prenons d'ailleurs la paix. Nous savons qu'ils ont brisé la paix au Congo. Quand ils sont venus faire le coup d'État de 1997, c'est là où ils ont mis fin à tout l'espoir du peuple congolais, à l'espoir de la jeunesse congolaise. Et c'est là où ils ont brisé la paix. Mais à la place de la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des répressions, des violations graves des droits de l'homme. Vous voyez, ils empêchent les gens de s'exprimer. Les libertés d'expression et de parole sont complètement abolies au Congo. Le Congo est une dictature. Le Congo est une prison à ciel ouvert. Et qui sont les commanditaires? Ce fils de Sassou fait partie des gens qui sont dans le cercle de réflexion pour mettre le Congo dans cet état-là. Voilà pourquoi il faut les déboulonner. Il faut les déboulonner pas avec des paroles. Parce que vous voyez que quand il vient vous narguer comme ça, il ne vient pas vous narguer, il vient vous narguer, chers amis. Il faut les damer fort. Et pas de l'unité nationale. De quelle unité nationale parlez-vous? Il n'y aura jamais l'unité nationale au Congo. Et c'est ça la réalité, chers amis, on vous le dit. Parce qu'on vous le dit, il ne pourra jamais y avoir, chers amis, au Congo, de la réconciliation sans la justice. L'unité nationale viendra au Congo quand la justice va commencer à faire son travail d'une manière équitable. C'est là où on va parler de l'unité nationale. On ne peut pas parler de l'unité nationale quand vous avez une armée déséquilibrée. Une armée à 99% de tous les généraux sont Mbossi ou des généraux qui sont du parti nord du Congo. Alors, on ne peut pas parler de l'unité nationale dans ces conditions-là. Alors, chers amis, vous ne trouverez pas 1000 Congolais qui viendront vous dire ces vérités que nous sommes en train de vous dire. Nous vous disons toujours, nous on vous dit toujours la vérité d'une manière claire, chers amis. Alors, ne vous faites pas berner. Quand on nous parle, oui, l'unité nationale, il n'y aura jamais l'unité nationale au Congo tant que l'armée sera toujours totalement partiale, c'est-à-dire appartenant à un clan, la police appartient à un clan, les administrations publiques appartiennent à un clan, tous les directeurs généraux appartiennent à un clan. Non, chers amis, alors ne nous parlez pas de l'armée nationale. Voilà pourquoi nous, on le dit parfois, il y a un certain moment, il faut parfois peut-être qu'on parle même de l'apparition du Congo. Peut-être qu'on donnerait même raison aux gens-là qui parlent de l'apparition du Congo. Mais nous ne sommes pas encore sur ce terrain. Mais nous pensons que pour le moment, l'élément gênant, c'est Sassou. Nous pensons que pour le moment, ce qui crée la division, ce qui crée la séparation du Congo, c'est Sassou, c'est le parti congolais du travail. Si nous arrivons à briser Sassou, nous arrivons à détruire le parti congolais du travail, parce qu'il faut le dire, chers amis, ce parti ne doit plus exister parce que ce parti a mis le pays dans l'Armageddon, dans l'apocalypse, dans la ruine totale. Dans l'apocalypse économique, l'Armageddon économique, dans la division, la séparation, la démagogie. Il faut que nous arrivions à briser le parti congolais. Ça ne doit plus exister, ce parti-là. Comme le parti nazi qui avait été brisé, il faut faire autant avec le parti congolais du travail. Détruire le Serre Sassou et emmener tous ces criminels-là en justice. Parce qu'il faut savoir qu'une génération, que d'ailleurs ce fils de Sassou est en train d'acclamer, les aînés qui détiennent des valeurs ancestrales, en fait ce sont ces aînés dans ce groupe qui représente la destruction complète du Congo. Regardez Sassou, il fait toujours confiance à tous ses amis. Est-ce que vous voyez des jeunes là-dedans? Non, parce que c'est un cercle de complot qui complote contre la jeunesse congolaise. La jeunesse, c'est toi et moi. Ce n'est pas le fils de Sassou. Le fils de Sassou a manqué une opportunité avec les multimilliards de l'argent du peuple congolais qu'il détenait. Il allait aller chercher cette jeunesse-là. Comment il allait chercher cette jeunesse-là?
et simplement en construisant le Congo. C'est ce côté-là, on allait dire, mais vous voyez, le fils, il est complètement différent du Congo, parce que le fils est beaucoup plus impliqué dans les problèmes de la jeunesse ou dans les problèmes des mamans au Congo, en construisant les écoles, les hôpitaux, en ayant un cœur complètement ouvert. Mais à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le père, il vient à vous au moment opportun, c'est-à-dire pendant les élections, ou quand ils sont allés briser le département du Poul, quand ils viennent avec leurs cliniques privées mobilisées, des cliniques en quête, en réalité que nous appelons les cliniques de la mort. Vous voyez, chers amis, donc on ne peut pas parler de l'unité nationale avec des crétins du Parti congolais du travail ou des gens comme des Denis Christel qui sont renfermés dans leur bulle parce qu'intellectuellement ils sont vides. C'est ça la réalité. Et nous, on va vous dire cette vérité-là. Vous allez certainement nous parler que nous on parle beaucoup, mais on va vous le dire. C'est ça la réalité. Ce sont des gens qui, politiquement, ils ne pèsent pas parce qu'ils n'ont pas une vision pour le pays. Ces gens-là sont là pour des intérêts égoïstes, des intérêts de la famille. Alors, peuple congolais, l'unité nationale, on ne peut plus en parler. La dignité humaine, mais vous connaissez ce qui est en train de se passer dans des prisons au Congo. Les tortures qu'on inflige aux jeunes, des assassinats qu'on inflige, des gens qu'on arrête, des journalistes qui sont séquestrés, et on peut citer des cas et des cas. Alors, la dignité humaine n'est pas respectée au Congo. Alors ce fils de Sassou est resté longtemps dans ce cercle de pouvoir, n'a jamais promu ces valeurs-là, que nous parlons de la paix, de l'unité nationale, ni de la dignité humaine. Alors, il ne peut pas venir dire aux jeunes Congolais qu'il va aujourd'hui ancrer ces valeurs-là dans vous, parce qu'on sait que vous êtes qu'un petit embrouilleur, un petit opportuniste qui veut le pouvoir, mais tu ne vas pas l'avoir parce que nous allons nous mettre sur cette voie pour te briser complètement. Voilà. Et à la fin, il se met simplement à qu'est-ce qu'il dit? La jeunesse congolaise connaît le prix d'une paix est chèrement acquise et doit résister à l'aventurisme. Vous voyez, chers amis, et là, il se met à se moquer de qui? De ces gourous du Parti congolais du travail qui l'ont donné du lait et du miel, qui l'ont poussé, et aujourd'hui, il a occupé des fonctions. Des gourous du Parti congolais du travail qui l'ont récupéré. Vous voyez la monnaie du singe. On vous avait dit que ce fils de Sassou, il sera le serpent à 10 têtes. Le père a déjà peut-être plus de 5 têtes, mais lui, il aura 10 têtes. Il fera pire que son père, cher compatriote démocrate africain. Là, il s'attaque au gourou du Parti congolais du travail. Et il dit simplement, la jeunesse congolaise connaît la paix et connaît le prix d'une paix chèrement acquise et doit résister à l'aventurisme des vieux démons. Des vieux démons, mais les vieux démons, son papa fait partie de ces vieux démons. C'est ça la réalité. Il dit, je vais continuer la phrase, chers amis. Il dit, les jeunes Congolais connaissent le prix d'une paix chèrement acquise et doit résister à l'aventurisme des vieux démons, des cris des oiseaux de mauvaise augure, et aux prédictions des prophètes du malheur, aux prédictions des prophètes du malheur. Là, ce sont les jeux du Parti congolais du travail qu'il est en train de se moquer, mais il est en train en réalité, de s'attaquer. Parce que tout à l'heure, nous avons vu la vidéo de Pierre Ngolo, là où Pierre Ngolo, une conférence de presse, que Pierre Ngolo dit qu'eux, ils n'endorsent pas l'idée du Congo que nous voulons. Nous allons essayer de chercher ça rapidement, si on va essayer de trouver ça, mais on va vous le montrer. Mais pour le moment, ce que je vais faire, peut-être que je vais venir sur ça après, mais ce que je vais faire, je vais vous montrer une réponse que je vais rapidement donner aux gens de Ntoumi. Les gens de Ntoumi qui se contentent aux injures. Nous, on le dit, on ne va pas insulter les gens. Vous voulez le débat? Venez le débat sur un terrain de débat. Venez avec des arguments. Nous sommes venus avec des arguments, on l'a dit. Ntoumi est sorti, les Congolais sont venus acclamer Ntoumi, les fanatiques de ce système-là, du mal au Congo, sont venus acclamer la sortie de Ntoumi. Et nous, on a dit, et si vous voyez, Ntoumi, quand il sort, il demande 3 choses. Il demande que ces ninjas Nsiloulou soient intégrés. Il demande que lui n'a pas de maison, qu'on lui donne la maison. Et il demande les moyens, qu'on lui donne les moyens. Il demande qu'on puisse simplement le rétablir dans ses fonctions. Et il s'en fout éperdument de toutes ces populations du Poul, dont lui, il était l'un des acteurs qui ont fait qu'aujourd'hui qu'on brise le département du Poul. Alors nous, on a dit, on ne fait pas de cette politique de salle. Un leader politique doit d'abord penser à ses citoyens. Un leader politique ne doit pas penser à son propre ventre. Alors là, nous avons compris que c'est un jeu que Ntoumi a fait avec Sassou. On l'a dit sur
les antennes de la radio de la communauté à Chicago. Ici, c'était vendredi matin qu'on l'a dit. On l'a dit, de vive voix, on l'a dit. Ils sont venus insulter. Beaucoup nombreux m'ont écrit des emails, Facebook, au lieu de venir avec des arguments. Venez nous prouver que Ntoumi ne travaille pas avec Sassou. Venez nous démontrer. Mais nous, on va vous le démontrer que c'est un petit complot qui est en train de se faire. Mais on le dit que le poule n'appartient pas à Ntoumi. Moi, en tant que fils du Congo, même si je ne suis pas revenant du poule, mais j'ai des neveux là-bas, j'ai une famille. Et le Congo m'appartient, le poule m'appartient parce que je suis fils du Congo. Et on ne va pas laisser à Ntoumi et les Ninja Ntilulu, avec Denis Sassou Nguesso, continuer à commettre la pagaille et la destruction des populations dans le département de Poule, et sans pourtant que ces gens-là puissent être inquiétés par la justice. Et c'est cela notre dialogue. Nous sommes très clairs dans notre débat. On le dit d'une manière claire que Ntoumi doit répondre, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi le jeu. Parce que l'homme sort, il le demande, il ne pense qu'à son propre ventre. Donc ça veut seulement dire que le complot avait été déjà fait. Ntoumi est là pour continuer à maintenir Sassou au pouvoir en créant tous ces désordres, en emmenant les gens vers des zigzags politiques, vous voyez, chers amis. Et lui, en contrepartie, il reçoit donc ses récompenses. Il va être encore promis ministre des séquelles de guerre, les guerres qu'ils sont habitués de faire. Ils doivent répondre, chers amis, jusqu'à nous couper les arbres fruitiers, détruire tout un département, ça ne sera pas impuni. Et on le dit aux gens de Ntoumi. Alors, venez nous prouver que Ntoumi ne travaille pas avec Sassou et venez dans le débat au lieu de venir avec des insultes. Vous voyez, chers amis. Et nous, on vous le dit en face, on n'a pas peur. Et quand les gens qui nous disent vous pouvez tenir devant Ntoumi, mais on vous dit, mais monsieur Ntoumi, si nous, on s'attaque à tous les politiciens, qu'il s'agit des politiciens français qui sont les plus puissants, qui sont capables d'envoyer tous ces chiens du mal pour nous assassiner. On s'attaque au président français, on s'attaque au président américain, on s'attaque à tous les grands politiciens, même à Sassou Nguesso qui a des moyens du Congo pour venir nous assassiner. Et c'est Ntoumi que nous allons avoir peur de s'attaquer parce qu'il est qui? Le défaut de nos amis fanatiques de ce clan-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à avancer dans le débat. Ils sont incapables, quand ils sont limités par les débats, ils viennent par des insultes. Mais tout ce monde-là, mais il faut le dire que si aujourd'hui ils sont en Occident, c'est Ntoumi qui les a fait venir en Occident, par le contrat Sassou, éventuellement, tous ces crimes qu'ils ont commis en 1998. Tous ces Nsilulu-là, aujourd'hui, qui sont en Occident, qui sont derrière Ntoumi. Mais en réalité, c'est ça le projet. Et ils connaissent en réalité ce qui est en train de se passer avec la destruction du département du Congo. Pourquoi Sassou ne va pas s'attaquer aux autres départements? Pourquoi s'attaque au département de Poule? Parce que tous les autres départements de Poule sont embarqués dans ce débat-là, dans ce circuit. Alors nous, on vous le dit, ça doit s'arrêter. Et nous, pour l'arrêter, il faut traquer Ntoumi. Ntoumi et Sassou doivent être mis dans le même panier. On doit les juger. Dabira est venu nous faire plusieurs révélations. Dabira nous dit, ça c'est le général Dabira qui le dit devant les écrans de la télévision congolaise et du monde. Et tout un chacun de nous ont écouté. Les vidéos sont là. Il nous dit qu'il y avait un plan qu'on donnait. Nyangambwala partait donner les armes aux rebelles. Mais qui sont les rebelles? Et ce sont les gens de Ntoumi. Donc Ntoumi connaît le circuit. Ce sont les mêmes armes, vous voyez, chers amis. Nous étions venus avec une vidéo où nous avons dit qu'il y avait un trafic énorme, lucratif des armes au Congo. Où on commençait déjà dans les coulisses, avant qu'ils puissent venir avec cette affaire d'accord, ils commençaient déjà à récupérer les armes, où une arme coûtait 300 000, 400 000, les balles, ou jusqu'à 700 000 francs CFA. Mais c'était les commerces des généraux de Sassou. Et c'était un moyen pour Sassou pour justifier la sortie d'argent. Vous voyez, chers amis. Et donc, les mêmes armes qu'on emmenait dans le pool, et ce sont les mêmes armes qui partaient pour aller réacheter ces armes-là. C'était un contrat. Et ce sont les mêmes armes qu'ils ont utilisées. Ils ont mené des guet-apens contre les militaires congolais, les militaires de Sassou, des jeunes congolais Mboshi qui sont partis mourir dans le département de Poule. Ceux-là qui sont allés mourir dans le département de Poule, ce sont des Congolais. Nous, en tant que Congolais, on ne va pas laisser que ces jeunes Congolais-là puissent mourir sans pourtant retrouver la justice. Alors, le complot qui existe entre Sassou et Ntoumi est déjà connu, Dabira est venu le dire, et nous le disons ici. Ntoumi doit se justifier devant la justice, les gens de Ntoumi doivent se justifier, les gens de Sassou doivent se justifier, parce que le Congo n'appartient pas à Sassou, le pôle n'appartient pas à Ntoumi, et c'est Ninja Nsilulu. Voilà, nous allons rapidement vous faire passer
une petite vidéo. Je ne sais pas si ici, comme je ne suis pas à la maison, je n'ai pas assez, de volume. Je ne sais pas si on va essayer de réussir ça. Mais... Ils sont venus jusqu'à lui, dans son fief du département du... Je vais essayer de voir si je suis au maximum. D'abord, puis par la route, encore quelques kilomètres et les voilà accueillis à l'entrée de la concession de Frédéric Pizarro, alias le pasteur Toulouse, par une prière introduite par l'ancien combattant. Nous sommes à l'unité à plus de 7 km au sud-ouest de Pavlov. La commission chargée de mettre en œuvre l'intervention de 2017 est venue demander à l'ex-chef rebelle d'adhérer publiquement. Bon, regardez l'homme, comment il est bien coiffé, comment il est bien potelé. Bon, est-ce que vous écoutez, est-ce que la voix passe bien, le son passe bien? Faites-moi un signe, s'il vous plaît, vous qui êtes en ligne. L'arme pourrait être collectée et incinérée. Pour sa première apparition publique depuis 6 mois, le pasteur Toulouse en accepte le principe. Sous le sol du pasteur d'une arme, de feu, nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre. Si c'est chose que c'est moi qui dois le faire. C'est nous dans l'accord, signé. Je dois le faire. Mais donnez-moi les moyens. Ah, je ne peux pas faire les choses en cachette. Oui, il lancera l'opération de désarmement prochainement à Mayama, si on lui en donne les moyens donc, et si la véritable cause de la crise du coup est enfin traitée. Celui qui a mené à plusieurs reprises dès la fin des années 90 la rébellion du pouls contre le pouvoir veut aujourd'hui un statut dans la République congolaise. Il demande une nouvelle maison et plaide pour la réhabilitation des écoles de sa région. Ils sont venus jusqu'à lui, dans son fief du département du Poul. Par hélicoptère d'abord, puis par la route. Bon, voilà, donc, chers amis, nous venons de l'écouter. Vous avez entendu comment les journalistes de TV5 Monde sont très clairs là. Hein, les journalistes sont très clairs. Je vais simplement, excusez-moi, je vais simplement essayer d'arrêter la vidéo. Vous avez là entendu les journalistes de TV5 Monde sont très clairs là-dessus. Vous voyez que l'homme demande qu'on le rétablisse dans ses fonctions, qu'on lui donne les moyens. Et c'est ce que nous avons condamné. Vous avez là entendu. Mais quand vous voyez la vidéo de Ntoumi, quand vous voyez l'homme, parce que chers amis, il faut avoir le côté observateur. Hein. Quand vous voyez l'homme, vous observez l'homme. Et même dans les premières photos, vous remarquerez que ses habits sont bien repassés. Hein, le fer à repasser, passer là-dessus. Vous voyez l'homme. Imaginez un homme qui vit dans la forêt, ne peut pas sortir pendant quasiment 2 ans, ne peut pas sortir dans des conditions potelées, des joues normales, pas un homme qui a souffert d'un problème de manquement de sel dans le corps. L'homme a un ventre bien ballonné. Si vous voyez le teint de Ntoumi, il a noirci. Mais ça vous rappelle le teint de ceux qui vivent là où il y a le soleil, beaucoup de soleil. Donc nous pouvons considérer un peu la Guinée, l'Afrique de l'Ouest. Tout est possible parce qu'avec le système Sassou, et on vous le dit, pendant la guerre de bombardement, en voyant la morphologie de l'homme, en voyant la forme de l'homme, ses habillements, vous voyez ses ketchs, les ketchs qu'il a portés, hein, si vous voyez le journaliste, c'est quasiment neuf, chers amis. Vous voyez que l'homme ne sort pas de la forêt, bien coiffé, un air, moustache bien rasée. L'homme ne vous montre pas les impressions de quelqu'un qui sort de la forêt, chers amis. Alors, réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous, on vous le dit. Alors, nous pensons que pendant qu'il y a eu des bombardements, Ntoumi était peut-être chez les Guinéens, comment on l'appelle, Alpha Condé. Il était peut-être à Malabo, chez Nguema. Il était peut-être au Togo, chez Fort Nassingbe. Il était peut-être à Abidjan, ainsi de suite, chers amis. Alors, remarquez dans cette vidéo, remarquez les Nigérians Silulu qui ressortent des forêts. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande différence qui existe entre ces Nigérians Silulu et Ntoumi. La morphologie, le visage, la forme un peu défigurée. Vous comprenez que ces gens-là ont survécu dans la jungle.
Mais Ntoumi ne nous montre pas l'impression d'un homme qui a survécu dans la jungle. Alors, chers amis, alors, ce n'est que les aveugles qui ne peuvent pas voir, mais nous qui ne sommes pas aveugles mentalement, nous sommes capables de voir et on vous donne ce côté d'aller regarder. Et que les gens d'Ntoumi viennent insulter, nous, ça ne nous dit rien. Rapidement, nous avons reçu, je ne sais pas, je l'ai reçu sur WhatsApp, mais j'ai fait une maladresse de ne pas transférer le fichier ici. Je vais essayer d'aller regarder. Je ne sais pas si Aristide peut avoir ça. C'est la conférence de presse de Pierre Ngolo. Si je n'arrive pas à retrouver ça, donc je serai obligé de couper ce direct. Mais c'était vraiment très important parce que Pierre Ngolo le dit d'une manière claire, hein, que aucun membre du parti est en train d'endorser les idéologies politiques de Denis Christelle Sassou Nguesso. Ça, c'est Pierre Ngolo. Ça, c'est leur problème interne. Mais nous, ça ne nous dit rien. Je vais essayer de... je ne sais pas si mon petit... c'est l'un de mes petits qui m'a envoyé. Je ne sais pas si Bresnan est en ligne. Bresnan, si tu es en ligne, peux-tu me l'envoyer encore pendant que je suis encore là sur les quelques minutes qui va s'en suivre là. Sinon, je serai obligé de couper ce direct et je vous montrerai cette section certainement la prochaine fois que nous serons en ligne. En tout cas, c'est la conférence de presse de Pierre Ngolo. Pierre Ngolo a fait une conférence de presse, je ne sais pas si c'est hier qu'il a fait ça. Il nous parle tout simplement, ses propos ont été clairs, ils ne soutiennent pas le serpent à 10 têtes, Denis Christelle. Je vais essayer quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est venu par WhatsApp, je l'ai eu. Parce qu'ici, nous parlons toujours avec vérité, avec preuve. Il ne faut pas que nous disons de n'importe quoi. Ou si quelqu'un est en ligne, peut-il me l'envoyer? Je l'ai reçu ce matin, mais c'est ça que je suis en train de chercher. Sinon, chers amis, si je ne retrouve pas ça, ça sera pour la prochaine fois que nous allons revenir, où nous allons publier cette vidéo. Tout de suite, quand nous allons finir le direct, on va le publier. Comme ça, vous-même, peuple congolais, vous allez aller regarder. Où Pierre Ngolo le dit d'une manière claire. Il le dit simplement que son parti, lui-même qui est secrétaire général, ne sont pas pour le Congo que nous voulons. Il y a un ami qui a l'habitude d'envoyer des... Je vais rapidement voir, je vais essayer de regarder si cet ami-là m'a aussi envoyé, parce qu'il m'envoie beaucoup de choses du Congo. Je vais essayer de regarder. Si je ne retrouve pas ça, chers amis, je mets donc fin à ce direct et nous allons refaire ça. Je vais publier donc la vidéo que je venais de recevoir sur WhatsApp. Tout à l'heure, dès que je finis ce direct, je vais le mettre en ligne. Comme ça, vous aurez l'opportunité d'aller regarder au lieu que je revienne encore avec ça. Sur le FMI, bon, dans cette même vidéo que nous sommes en train de vous parler, le PCT vient dire que... le PCT est venu dire que leur démarche est en train de fonctionner dans la recherche avec le Fonds monétaire international. Et donc, ils sont maintenant en train de coopérer avec la Chine, qui demeure le créancier numéro 1 du Congo, pour pouvoir résoudre cette affaire afin de signer avec le Fonds monétaire international. Bon, on veut simplement dire au Fonds monétaire international, vous donnez de l'argent à Sassou, alors vous le donnez à Sassou Nguesso, vous ne le donnez pas au peuple congolais. Vous ne pouvez pas donner l'argent aux voleurs, aux pilleurs, aux gens qui fraudent, aux gens qui trichent. Le peuple congolais l'a dit d'une manière claire. Le départ de Sassou, les Congolais vont se réunir, vont mettre en place une équipe de transition qui aura la possibilité de conduire le pays vers des élections transparentes. Et en ce moment-là, c'est certainement cette équipe qui peut aller regarder avec le Fonds monétaire international et les autres bailleurs de fonds comment on va amener le Congo vers une nouvelle direction en ce qui concerne les finances du Congo. Mais on ne peut pas donner de l'argent à un voleur. Vous ne pouvez pas négocier avec votre voleur, c'est quasiment impossible. Mais on le dit, peuple congolais, jeunes du Congo, seule notre motivation et notre détermination qui va nous sauver. Nous ne pouvons ni compter sur le Fonds monétaire international parce que vous comprenez que dans ces bailleurs de fonds, il y a aussi des mafias, il y a aussi des magouilleurs, il y a des escrocs, ceux-là qui tirent leur profit. Vous voyez, chers amis. Donc, si nous n'arrivons pas à déboulonner Sassou, alors vous pouvez comprendre que
le fils de Sassou, qui a déjà pris les ailes et qui est bourré d'arrogance et qui a déjà pris les postures de chef de l'État. Ils vont encore changer les élections et donc, simplement, il va être votre président. Nous savons que nous ne pouvons pas organiser des élections par le régime Sassou. C'est quasiment possible. Vous ne pouvez pas aller aux élections présidentielles ou n'importe quelle élection avec le régime Sassou. Il faut qu'il y ait un régime de transition comme celui que nous avons eu pendant la conférence nationale souveraine conduit par Milongo. Et c'est de cette façon, conduit par André Milongo, c'est de cette façon que nous allons avoir des élections transparentes au Congo. Mais tout ce que Sassou va organiser, c'est simplement, ça sera le PCT qui va continuer à diriger, ça sera les Denis Christel qui vont continuer à vous diriger, ça sera tout simplement la destruction complète du Congo et la population congolaise va continuer à demeurer dans la souffrance et la difficulté. Alors, peuple congolais, il n'y a qu'une seule façon, l'équilibre de forces militaires. Encore nous appelons aux partenaires du Congo, venez, vous ne devez pas être là à sauver un homme, il faut sauver le peuple, il faut travailler avec le peuple, parce que le jour où le peuple, dans sa conscience, va se réveiller, alors vous voyez que vos intérêts seront en difficulté. Voilà pourquoi nous le disons, puisque tout passe par la France, nous le disons aux politiciens français, c'est maintenant ou jamais qu'il faut discuter avec le peuple congolais, parce que nous avons dit que le monde est un monde de business, il faut mettre quelque chose sur la table pour que les gens viennent vous aider. Et nous sommes en train de parler à ces partenaires-là, nous ne voyons plus le côté francophone, au moins que les dirigeants politiques de France prennent conscience pour regarder et que nous puissions travailler pour régler l'affaire du Congo. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Bernard Pongui, votre frère, de Chicago, États-Unis. Merci, au revoir.